L'écologie, par définition, c'est l'étude de certaines espèces vivantes dans leur milieu naturel. Et d'après ce principe, une équipe d'écologistes se sont déplacés dans un milieu naturel précis, le parc du Belvédère, pour faire des études sur toute espèce végétale vivant dans cet endroit. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start. Pour commencer, on va citer les différentes strates qu'on a découvertes pendant notre sortie. Ces strates sont 5. Elles se caractérisent par la nature des espèces végétales qu'elles contiennent. I may be crazy, don't mind me, say boy, let's not talk too much. La strate souterraine, elle comprend les structures végétales souterraines comme les racines. Now follow my lead. La strate mucinale, qui est la strate au ras du sol. Elle comprend les plantes minuscules comme les mousses et les champignons. I'm in love with your body. Last night you were in my room. La strate herbacée, c'est tout ce qui est herbe, d'autre manière à dire les petits végétaux à tiges mous. I'm in love with your body. La strate arbustive, elle comprend les végétaux ligneux sous forme d'arbustes et buissons, dans la hauteur est entre 2 et 5 mètres comme la Bellia cafra. La strate arborescente, elle comprend les arbres à troncs ligneux et forts, dont la hauteur dépasse les 3 mètres comme l'olivier sauvage et l'eucalyptus. Pour conclure, il ne faut pas oublier de dire que pendant notre sortie, on a étudié 2 milieux différents, le sous-bois et la clairière, où on a constaté que la clairière contient que les 2 premières strates, mucinales et herbacées, pendant que dans le sous-bois, on a trouvé tous les différents types de strates végétales. Parlons alors de la strate mucinale, qui contient les mousses. La mousse polyphère en sol acide. La mousse a besoin d'humidité pour bien pousser. On remarque qu'elle pousse bien lorsque les précipitations ont été bien marquées et très régulières durant la mauvaise saison. Elle a besoin de l'ombrage. Les champignons. Les espèces poussent rapidement après une forte pluie. Observons la strate herbacée, qui contient la plante Oxalis chétive. Elle est d'origine de l'Amérique du Sud, de la famille des Oxalidacées, qui fleurit d'avril à mai et pousse surtout en sous-bois, craint le soleil et aime les lierres humides des forêts. Arisarum, de la famille Aracées, exposition ensoleillée à ombre claire, rusticité rustique à moins 10 degrés, acidité du sol acide à basique, sol humide, type de sol sable lumineux. Chardon laiteux, d'origine méditerranéenne de la famille des Astéracées, un sol de bon drainage résiste comme au froid. La grande chélidoine, d'origine de l'Afrique du Sud, exposition ensoleillée de préférence au sud, sol profond et bien drainé. Les moutardes des champs et les ravenelles sont de la même famille. Cette plante est aussi appelée les choux. Dans la mauvaise saison, cette plante ne se tue pas mais elle s'aplatit sur le sol. Elle est d'origine méditerranéenne, elle résiste à l'humidité. De la température de froid à chaud texture, le sol argileux. Mercurial annuel, la famille des euphorbiacées, la floraison de mai à décembre, hauteur de 10 à 25 cm, les fruits en forme de capsule, habitat annuel comme en salle des cultures, elle a une particularité, elle est légèrement toxique. Passons à la strate arbustive qui contient l'Asparagus albus de la famille des asparagacées, a besoin en eau faible, résistante à jusqu'à moins 16 degrés, hauteur de fleurs 70 à 1 mètre, exposition ensoleillée, de couleur blanche. La Bellia cafra de la famille des rosacées, d'origine européenne ou d'Afrique du Nord, un sol bien drainé, exposition en plein soleil. Le courroivrier, faible besoin en eau, résiste un peu bien au froid, la ressuscité moins 5 degrés, exposition au soleil, humidité du sol. Quercus ilex ou le chêne vert, exposition soleil, sol calcaire drainé, type de végétation vivace, ressuscité moins 12 degrés, de la famille des fagacées. Passons à la strate arborescente, qui contient le carobier de la nature du sol argileux, sol calcaire ou sol caillouteux, ne résiste pas au froid, ne peut résister que plus moins 5 degrés, n'a pas trop besoin de l'eau, avec des propriétés médicinales d'origine méditerranéenne. L'olivier sauvage de la famille des Olacea, d'origine africaine du Nord, le sol résiste à la chaleur. L'eucalyptus de la famille des Mitracées, exposition soleil, sol tolérant à humidité du sol humide à sec, origine Australie ou du Brésil. Pour s'adapter à notre type de sol, il s'est imposé avec de l'acide dans ses racines, c'est pourquoi on ne peut pas voir des plantes sous lui. C'est la conclusion qu'on a pu tirer sur la nature du sol. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. Merci pour votre attention. Dancing now, I'm singing like you.